On va se plonger aujourd'hui dans un univers un peu particulier. Imaginez, un patient qui a besoin de soins psychiatriques, mais qui, au fond, ne les a pas choisis. Non, au contraire, c'est un tribunal qui a ordonné son hospitalisation. C'est dans ce contexte vraiment complexe, au carrefour de la médecine et de la loi, qu'on va naviguer ensemble. Voilà, cette question, elle est vraiment au cœur d'une spécialité à la fois hyper exigeante et absolument essentielle. Les soins infirmiers, médico-légaux en psychiatrie. C'est un monde où toute la relation thérapeutique classique, celle qu'on imagine, est complètement repensée, redéfinie. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, explorons d'abord cet espace si singulier où la médecine et la justice s'entremêlent. C'est précisément là que tout se joue pour les soins infirmiers médico-légaux. Bon, alors de quoi s'agit-il exactement? Il ne s'agit pas de soins psychiatriques classiques, pas du tout. Ce sont des soins qui sont intrinsèquement, fondamentalement liés à une décision de justice. Et ce contexte légal, c'est vraiment le point de bascule qui change toute la dynamique. Ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas une seule discipline. Non, c'est un véritable carrefour, une fusion de trois mondes. On a l'expertise pointue de la psychiatrie, la pratique quotidienne des soins infirmiers et les contraintes, disons-le, rigoureuses du système judiciaire. Chacun de ces mondes apporte ses propres règles, ses propres défis. Maintenant, pour vraiment saisir la spécificité de ces soins, on va faire une petite comparaison avec ce qu'on a l'habitude d'imaginer. Et vous allez voir, la différence, elle est fondamentale. Et voilà, on touche au cœur du réacteur. D'un côté, le consentement du patient. C'est la pierre angulaire des soins classiques, la base de tout. De l'autre, dans le contexte médico-légal, des soins qui peuvent être imposés. Ce non-choix de la part du patient, au départ, ça transforme complètement la relation entre le soignant et la personne soignée. Alors attention, l'objectif final reste le même, c'est le bien-être du patient. Mais la route pour y arriver, elle, est balisée par des contraintes légales. Tout, absolument tout, de l'admission jusqu'au plan de traitement, est influencé, modelé par ce cadre judiciaire. Au centre de tout ce système, il y a une figure clé, l'infirmier ou l'infirmière. Son rôle est bien plus complexe qu'il n'y paraît parce qu'il faut jongler avec plusieurs casquettes en permanence. Bien sûr, les missions fondamentales des soins infirmiers sont toujours là. On parle d'assurer des soins de qualité, d'évaluer le patient, de collaborer avec toute l'équipe. C'est le socle, la base de la profession. Mais là où tout se corse, c'est que ces tâches de base se voient superposer tout un tas d'autres responsabilités. C'est un véritable exercice d'équilibriste de tous les instants. Et voilà la fameuse règle des trois, le cœur du métier. L'infirmier doit naviguer en même temps entre ses devoirs cliniques, ses devoirs éthiques et ses devoirs légaux. Et vous vous en doutez, ces trois pôles ne tirent pas toujours dans la même direction. Allez, on va les décortiquer un par un. D'abord, la responsabilité clinique. Bon, ça c'est la base de la base. C'est la promesse de fournir les meilleurs soins possibles d'un point de vue purement thérapeutique. C'est le devoir premier de tout soignant, soigner. Ensuite vient la dimension éthique. Et ça c'est crucial. Même dans un contexte de contrainte, le patient reste une personne, avec des droits et une dignité. Le rôle de l'infirmier, c'est de protéger cette humanité, de s'assurer que la personne ne soit jamais réduite à son dossier judiciaire. Et enfin, la responsabilité légale. C'est l'obligation de respecter scrupuleusement le cadre imposé par la justice, les protocoles de sécurité, les obligations de rapport. Et c'est souvent cette responsabilité-là qui crée des tensions avec les deux autres. Alors au final, quel est le but de tout ce travail si complexe? C'est un double objectif qui vise en même temps la sécurité et le soin. Les objectifs sont très clairs. Premièrement, la sécurité, celle du patient lui-même, celle du personnel soignant et bien sûr celle de la société. Deuxièmement, il faut des soins qui soient vraiment sur mesure pour ces profils souvent complexes. Et enfin, un but essentiel, la prévention, pour éviter la récidive de comportements dangereux. Et au milieu de tout ça, il y a cette phrase qui sonne presque comme un paradoxe. Maintenir une relation de confiance. Mais comment construire la confiance quand la relation démarre sur une contrainte légale? C'est ça le plus grand des défis. Eh bien, la stratégie repose sur un équilibre très subtil. D'un côté, une communication impeccable, qui doit être à la fois professionnelle pour bien tenir le cadre, mais aussi profondément bienveillante pour ouvrir une porte. Et de l'autre, tout un travail de fourmi pour encourager l'adhésion. Le but, ce n'est pas de forcer, mais d'amener la personne à voir le soin comme une opportunité pour elle-même, au-delà de l'obligation. C'est un art délicat qui vise à transformer la contrainte en une sorte de collaboration. Pour conclure, revenons à l'idée maîtresse de cette analyse, tout est une question d'équilibre. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce domaine est à la fois très spécialisé et indispensable. L'infirmier y joue un rôle de pivot, de cheville ouvrière qui articule le soin et la loi.
Et le but ultime, c'est toujours cette triple quête, concilier la sécurité de tous, le respect des droits de la personne et un projet de soins global. On termine avec cette question qui résume toute l'attention de ce domaine. Soigner sous contrainte, est-ce que c'est un paradoxe ou est-ce que c'est peut-être la preuve que le soin peut trouver son chemin même dans les contextes les plus complexes qui soient? C'est une réflexion qui, je pense, mérite d'être poursuivie.